Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je commence ma première vidéo. Franchement je fais à l'arrache. Enfin je vais commencer cette première vidéo sans papier ni rien du tout. Parce que je me suis dit allez lance-toi, franchement fais ta première vidéo, réfléchis pas et vas-y. Enfin je me suis dit si tu réfléchis tu vas mettre 10 ans à la faire. Je me voyais pas marquer des trucs pendant je sais pas combien de temps. Et après me dire non en fait je fais pas la vidéo, non voilà je me suis dit je filme direct et je verrai bien dans tous les cas. Alors je voulais parler de l'année de césure. Pourquoi l'année de césure? Parce qu'en fin de compte je suis actuellement en année de césure et c'est trop souvent mal vu en fait, genre c'est tellement mal vu par la société et enfin par la société, surtout par la société française, c'est tellement mal vu. Déjà quand on parle aux profs, des fois tu te dis voilà j'aimerais bien partir en année de césure, tu sais pendant les conseils de classe et tout ça, ben, les profs ils sont là, tu veux faire quoi, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux pas faire tes études. Donc déjà d'abord faut que tu saches que quand tu veux partir en année de césure, faut que tu aies un plan, faut que tu saches ce que tu vas faire. Parce que tout simplement tu peux pas aller en année de césure comme ça sans savoir ce que tu vas faire si t'as pas de projet, parce que ça se trouve que tu vas te retrouver à rien faire pendant un an. Et franchement c'est ennuyant, tu peux pas, si t'as aucun plan de secours ni rien, ne pars pas en année de césure. Enfin moi c'est mon conseil parce que moi j'avais un projet. Et donc si t'as un projet, que par exemple tu veux faire un stage pour mieux découvrir ce vers quoi tu veux aller franchement ça c'est super, faire des stages, parce que partir à l'université pour partir à l'université ça sert à rien. Tu vas être en amphi ou même partir en prépa pour partir en prépa aussi ça sert à rien. Bon après voilà, partir faire ses études sans savoir ce vers quoi on veut aller, franchement moi je trouve que c'est dommage. Bon après c'est sûr, la prépa en général ils t'acceptent juste après le lycée. En général c'est plus dur d'être accepté après avoir fait une année de césure. Mais moi je te parle surtout de l'université. Partir à l'université sans savoir ce qu'on veut faire, je trouve que c'est dommage. Il y en a qui partent à l'université et qui apprécient ce qu'ils font et qui continuent, d'accord, ils sont chanceux. Mais il y en a qui partent à l'université, qui arrêtent au bout de 2 mois et que au final se disent merde, je sais toujours pas ce que je vais faire mon année de césure, voilà, je suis paumée, je sais pas. Et donc faire une année de césure pour découvrir ta passion, découvrir ce vers quoi tu veux aller, ce vers quoi tu veux t'investir pour une longue période de ta vie, ça c'est super important. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on nous dit pas, c'est que en sortant du lycée, en fin de compte, on est tellement jeune, on s'en rend pas compte, mais là j'ai eu mes 20 ans il y a pas longtemps, et je me dis que quand j'avais 18 ans, en fait, il y a que 2 ans en fait, mais ça passe vite. Et que je me suis dit en fait quand j'avais 18 ans, mais en fait on est tellement jeune et on a le temps en fait, on peut prendre son temps. En fait on a l'impression que quand on sort du lycée, on doit se dépêcher, on doit aller vite, on doit tout faire d'un seul coup. Mais en vrai, non, enfin on a tellement le temps et en fin de compte c'est tellement intelligent. En fait on a l'impression que si on part en année de césure, c'est parce qu'on est flemmard, parce que c'est ce qu'on nous fait penser en fait. Et l'autre nous fait penser ça, du coup on a l'impression d'être ça par rapport à l'autre. Et du coup on a l'impression d'être ça, je sais pas si vous voyez, voilà. Et du coup on a l'impression de partir en année de césure et d'être vu comme un flemmard. Alors en fait non, si tu pars en année de césure de manière intelligente, et ben tu vas tellement gagner du temps par rapport à d'autres par exemple. Parce qu'il y en a qui vont mettre 3 ans à chercher leur voie en allant à l'université à chaque fois, en recommençant le même schéma. Tout simplement parce qu'ils ont peur de prendre une année de césure, parce qu'ils ont peur de ce que vont penser les autres. Du coup pendant 3 ans par exemple ils vont faire 1 an de fac de droit, ah non ça me plaît pas, 1 an de fac de sociaux, ah non ça me plaît pas, 1 an de fac de psycho, etc. Et ils vont se dire merde, genre j'ai 20 ans, genre j'ai 21 ans et je suis là, je sais toujours pas ce que je veux faire. Ça c'est dommage en fait. Et partir en année de césure et faire des stages, découvrir ce vers quoi tu veux aller, et ben au bout d'1 an en fait ça se trouve que tu vas trouver ta voie et genre à 19 ans tu vas commencer l'université. Genre commencer l'université à 18 ans ou à 19 ans, ça va rien changer à ta vie. Et en plus de ça, tu vas apprendre des connaissances, tu vas savoir ce vers quoi tu veux aller, tu vas avoir un but, et genre quand tu vas être à l'université, tu vas encore plus avoir l'envie d'apprendre, puisque tu vas savoir ce vers quoi tu veux aller. Alors que si tu vas à l'université sans savoir ce que tu veux faire, mais tu vas être là en mode ouais d'accord,
enfin, tu vas pas trop avoir la passion, tu vas pas trop avoir la flamme dans toi qui va te dire oui, oui, je sais vers quel but je vais aller. Donc voilà. Mon premier point, c'est trouve quelque chose à faire, genre pendant l'université. Donc ça peut être un stage comme je dis là pour découvrir ce vers quoi tu veux aller. Ça peut être partir à l'étranger pour apprendre une langue. C'est tellement enrichissant. Et en plus de ça, tu peux le faire que quand tu es vraiment, on va dire vraiment jeune. Genre quand quand tu sors du lycée, tu es tellement jeune. En fait, on s'en rend tellement pas compte, mais on est tellement jeune et on a tellement le temps devant nous. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'oublie pas. Et parce qu'en fin de compte, on nous fait croire qu'on doit se dépêcher. Mais à 18 ans, t'es jeune encore. Enfin, t'es vraiment très très jeune. Et franchement, partir un an pour apprendre une langue, c'est tellement important. Enfin, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de... Tout le monde devrait le faire en fait. Et en plus, c'est enrichissant. Alors, tu vas pendant un an, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je suis actuellement en Andalousie parce que j'ai eu l'opportunité de partir. Voilà. Parce que j'ai eu l'opportunité de partir. Et franchement, ça m'a apporté... Ça t'apporte en fait, tu gagnes en maturité. Tu gagnes, tu t'apprends une langue, c'est énorme. Par exemple, sur ton CV, quand tu marques que tu es bilingue, c'est un énorme plus en fait. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Ensuite, tu découvres des gens d'autres horizons et ça t'apporte énormément. Tu te cultives beaucoup. T'as beaucoup plus d'ouverture d'esprit parce que tu sais comment c'est dans d'autres pays. Et tu te rends compte qu'en fin de compte, dans chaque pays, on n'agit pas de la même manière. Et que, par exemple, en Espagne, on n'a pas du tout le même humour qu'en France. Du coup, tu te rends compte que t'es moins auto-centré sur ton pays. Genre, tu t'ouvres beaucoup plus aux autres et tu vois tout ce qu'il y a autour du monde et t'es beaucoup moins auto-centré. Et aussi, ça va énormément t'apporter pour tes années d'études parce que tu gagnes en maturité et ça c'est sûr parce que tu découvres des gens, tu pars à l'aventure un peu, tu sais pas trop vers où tu vas mais tu te construis en fait. Et ça c'est super important. Voilà. Après tu peux, donc j'ai dit les stages, partir à l'étranger, tu peux... t'as plein de trucs à faire en fait. Tu peux aussi avoir l'idée de monter un projet, monter une société. Parce qu'aussi on nous fait croire que monter une société ou un projet, je parle, un projet genre une entreprise, pas forcément, ou même un projet sur YouTube. Bon, d'abord j'ai parlé des sociétés par exemple. On nous fait croire que voilà, quand tu sors du lycée à 18-19 ans, d'accord, t'as pas les bases. Genre, t'as pas toutes les bases pour pouvoir monter une société et tout. Mais imagine que tu t'y intéresses depuis super longtemps. Genre depuis tout petit ou depuis 3 ans, imagine, depuis la seconde, depuis que tu as 16 ans à peu près, jusqu'à 18-19 ans, imagine que tu t'intéresses à la création d'une société. Genre, tu as accumulé beaucoup de connaissances. Et ben, tu veux monter une société, et ben, si tu as ce projet-là, fais-le. Enfin, c'est pareil, ça, on te dit que c'est trop tôt, que voilà, tu dois faire des études pour monter une société. Franchement, si tu as les connaissances de par toi-même, fais-le. Enfin, ça va rien changer si tu fais des études et que tu apprends les mêmes choses que si tu les apprends par toi-même. Je sais pas si tu as compris, mais voilà. Ensuite, oui, donc aussi tu peux monter un projet sur YouTube par exemple, ou tu peux monter un projet, je sais pas, oui, sur YouTube, monter ta chaîne ou j'en sais rien, faire ce que tu veux. Ça aussi, ça va t'apporter plein de choses. Tu vas découvrir par exemple le montage, tu vas découvrir que c'est difficile aussi parce que c'est dur de créer une communauté. Tu vas apprendre des choses sur internet, etc. Donc voilà. Donc franchement, si tu veux partir en année de césure, fais-le, mais fais-le de manière intelligente. Le fais pas sur un coup de tête, enfin, si fais-le sur un coup de tête si tu veux, mais prépare-le. Genre, ça, faut que tu saches ce que tu vas faire pendant cette année. Ça, c'est obligatoire pour pas rien faire de ton année. Parce que rien faire d'une année, c'est... Là par contre, c'est fait de manière qui est pas intelligente et limite te rigoles à la fac parce qu'au moins tu sais que la fac, ça t'aurait plu ou ça t'aurait pas plu. Voilà. Ensuite, voilà. Enfin, après, on a à peu près fait le tour. Ah oui, aussi, si tu prends des remarques. Si tu prends des remarques des gens comme quoi, ah ouais, mais une année de césure, tu vas perdre un an, ah ouais, mais ceci, ah ouais, mais cela. Ah, non, les écoute pas. Enfin, vraiment,
enfin si, écoute-les parce que ça peut être intéressant les avis de chacun, mais te laisse pas bouffer par les avis négatifs, par les avis qui disent ouais non, ouais, enfin qui disent que non, faut pas le faire. Genre te laisse pas bouffer et te laisse pas genre te laisse pas stagner et en mode non, je sais pas ce que je vais faire en fait. Genre enfin voilà, te laisse pas bouffer par tous les avis négatifs. Et si tu sais ce que tu vas faire, en fait, le truc c'est que si tu sais ce que tu vas faire, si tu sais où tu vas, si tu sais que ça va t'apporter quelque chose, franchement les avis négatifs, mais les écoute même pas et dis tout, enfin dis-leur, voilà, je sais ce que tu leur dis, voilà, je sais ce que je vais faire, je sais où je vais. Je sais que après je vais reprendre mes études, ou je sais que après cette année, je sais que je vais être plus construite, je vais être plus mature, voilà. Si tu leur dis ça aux gens, ils vont te dire ok d'accord, fais ce que tu veux, et voilà. Voilà. Donc en gros c'est pour te dire que franchement si tu veux faire ça, fonce et n'aie pas peur des avis des autres. Faut savoir qu'en France, genre c'est oui c'est mal vu, ça je l'ai dit au début de la vidéo, mais faut savoir que dans d'autres pays c'est moins mal vu. Genre en Angleterre, ça s'appelle le gap year et il y a beaucoup de gens qui le font, parfois même les jeunes partent pendant 2 ans. T'imagines genre 2 ans, tu pars, alors que nous en France on se dit que partir genre 6 mois ou 1 an en année de césure, genre c'est trop, t'as pas le droit, si tu le fais t'es un flemmard. Non, franchement, si t'as un projet derrière, t'es pas un flemmard, genre tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux, t'es jeune, en plus c'est la seule période de ta vie où t'as le temps de faire ça en fait. Après t'auras un boulot, ça se trouve que tu vas avoir une famille, genre fonce, tu vois. Et en plus, si tu sais après cette année de césure, si tu sais que tu vas reprendre tes études, ou si tu sais que tu vas, imagine que tu vas monter un projet et que tu sais que ça va marcher, et ben fonce, voilà. Donc en gros c'est pour te dire ça. Donc si tu veux faire une année de césure, fonce. Bisous.